motema na yo. Banda koloba lokola komanda romain. Alobi na Yesu tikala kakuna pauzali. Mais lobaka liloba moko. Mosali nanga kobika. Poki ayebaki puissance aliloba nzambe. Bible lobi nzambe asali likolo na se pe biloko nyonso na liloba na ye. Alobi nyonso koleka, mais liloba ne koleka te. Liloba o enzulukaka te. Liloba o pesilaka ngala te. Bashanjaka ngo pete. Yango ndo lingo yo karatango. Simba motema na yo. Loba molimo mosantu. Lobelanga. Nalingi na yoka yo. Fungola nga litoi na yoka yo. Na yoka liloba na bomo. O eko changer. Eloko yo zo lingo ze ozwa. To loko za ngo posa. Koza no papa tia cho maboko. Lilobo eko bima amunoko na e. Yango nde ko memelo bomo. Yango nde ko memelo posa ya motema na yo. Simba motema bondela na kombo na Yesu. Nzambe to pakoti. To kumisi opoto zanza. Na tiki lilobo. Abramas manekoto. Yekuru samande kya mawe baba. Zamba bikamon zamba kolo. Zamba bikamon zamba. Je vis hors de ta de toute force contraire à la terre. Gogo samande baba. Yebremandro bobo samandro kosoitare baba. Rebremandro bobo shete maya kuya mawe. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut pousser des cris de joie et crier pour la gloire de Dieu. Alléluia. Poussons des cris de joie. Si je dis Seigneur, tu pousses des cris de joie. Quelqu'un peut sauter pour la gloire de Dieu. Il est le véritable Dieu, créateur de toutes choses. Nul ne comme notre Dieu, nul ne semblable à lui. Amen. Ouvre ta Bible ensemble avec moi, Psaume chapitre 68. Psaume chapitre 68, le verset 29. C'est notre texte de base. Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen, tu es assis. Nous lisons la parole du Seigneur. Vous y êtes? Amen. On est tous debout pour honorer la parole. Gloire au Seigneur. Cette parole est vie et l'esprit. Amen. La manière dont tu le reçois, c'est la manière dont cette parole se manifestera dans ta vie. Amen. Nous allons tous les lire ensemble. 1, 2, 3. Ton Dieu ordonne. Vous n'êtes pas en page ou quoi? Psaume chapitre 68, verset 29. Vous n'avez même pas intérêt à me demander parce qu'on a commencé le grand thème du dimanche dernier. On était là le mercredi, on parlait que de ces choses. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Verset 30. Non, on recommence encore la lecture. 1, 2, 3. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 37. Je lis la parole au nom du Seigneur à partir du premier verset. Je l'ai lu le dimanche dernier, mais j'étais juste dans mon introduction et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aurai à développer. La Bible dit ceci. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. La main du Seigneur fit sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Est-ce que tu peux souligner dans ta Bible ossements? Si c'est ta Bible. Le verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Waouh! Est-ce qu'il y a des gens avec moi déjà? Amen.
Il me dit, humain. Dans votre version, qu'est-ce qui est écrit? Mais la mienne, écoute. Humain. Ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Pour ta vie, c'est seulement le Seigneur qui le sait. Amen. Pour ta destinée, c'est seulement Dieu qui le sait. Amen. Même le plus grand démon de l'enfer ne connaît rien de ta destinée. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Amen. Il me dit, parle en prophète sur ces ossements et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Amen. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je ferai venir à vous un souffle et vous vivrez. Amen. Je placerai sur vous des tendons. Dans votre version, on parle des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle. Vous vivrez. Amen. Et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh. Amen. Je parlerai en prophète. Je parlais en prophète. Selon ce qui m'avait été ordonné. Et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit. Il y eut un frémissement. Et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatais qu'il y avait sur eux des tendons. La chair s'est mise à pousser et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffleur en eux. Il me dit, parle en prophète sur le souffle, parle en prophète humain. Tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens de 4 vents, au souffle, souffle sur ces tués et qu'ils revivent. Oh, j'aime cette version. Souffle sur ces tués. Dans votre version, on parle sur de mort. Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné. Alors le souffle vint à naître. Ils reprirent vie et s'étaient debout sur le champ. C'était une grande armée, une armée immense. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? J'ai dit, et je le redis encore, que pourquoi notre Dieu est en train de donner les ordres afin que nous puissions être puissants. C'est seulement parce que nous sommes en train de vivre sur une terre de défis. Nous sommes en train de vivre sur un terrain de challenge. Nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a un puissant qui est en train de diriger. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la domination du malin. Cela veut dire le malin qui est le diable. C'est lui qui est en train de dominer le monde. C'est lui qui est en train de dominer l'univers plutôt. C'est lui qui est en train de faire tout afin que toute l'humanité soit assujettie et c'est lui qui donne les ordres. Il fait des choses qui sont en dehors de la volonté du Seigneur, c'est seulement pour détruire l'univers. Mais le Seigneur Dieu a compris que dans ce monde que l'ennemi est en train de diriger, ceux qui sont sur terre, il y a aussi l'un de mes enfants. Il y a aussi mes enfants qui sont là. Il y a aussi mes serviteurs qui sont là. Alors je dois aussi leur donner de la puissance afin qu'ils puissent résister au diable. C'est pourquoi l'Éternel Dieu est en train d'ordonner que tu sois puissant. Amen. Et j'ai parlé le dimanche dernier à ce qui concerne le membre que nous avons, à qui l'Éternel a placé la domination. Mais aujourd'hui, j'ouvre encore une brèche autrement. Je vais aller dans le livre d'Ézéchiel, là où nous venons de lire. La Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible dit, c'est le prophète qui dit, il dit que l'Éternel est Dieu m'est apparu et il m'a transporté et il m'a mené quelque part dans une vallée pour voir des ossements qui étaient là et qui étaient desséchés. Et quand le prophète disait ces choses, ce n'était pas que le Seigneur lui a transporté dans la main, non. Mais le Seigneur lui a ravi dans l'esprit. Il lui a conduit quelque part pour qu'il puisse voir les ossements qui étaient desséchés, mais dans la vallée.
Et pourquoi l'Éternel a permis que Ézéchiel puisse voir les ossements? Pourquoi il n'a pas regardé d'autres choses? Pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'Ézéchiel voie des choses que Jérémie avait vues? Il avait été à côté du potier, voyant la terre, comment le potier était en train de travailler. Mais avec le prophète Ézéchiel plutôt, le Seigneur lui montre des choses autrement. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui conduit autrement. Il lui montre des ossements. Et je me suis attardé à méditer là-dessus. Pourquoi Dieu a permis à ce que ça ne soit pas d'autre chose que les ossements, les os. Ah, voilà combien Dieu est merveilleux. Voilà combien Dieu est important. Et c'est là où j'ai compris que Dieu donne beaucoup de l'importance aux ossements. Ah, tu n'es pas avec moi. Je suis en train de dire, c'est là que j'ai compris que l'Éternel, il connaît l'importance. Au lieu que Dieu soutire la chair, au lieu que Dieu soutire d'autres choses, mais il a pris au Seigneur de soutirer l'os. Pourquoi? Et il dit ceci. Après avoir fait l'homme, quand il montre à Adam, Adam a dit, cette fois-ci, c'est les os de mes os, c'est la chair de ma chair. Mais Dieu, il dit quelque chose qui me dépasse. Écoute ce que Dieu dit. Je lui ferai un être semblable qui sera là pour subvenir à ses besoins. C'est-à-dire la femme était un élément qui devait venir en aide pour l'homme. Or, celui qui vient en aide, c'est celui qui détient la force. Amen. Celui qui vient en aide, c'est celui qui a le potentiel. Amen. Celui qui vient en aide, c'est celui qui a la puissance. C'est comme dans une guerre. Lorsque vous sentez que vous n'êtes pas fort par rapport à l'adversaire, vous allez chercher de l'aide à un armement qui est plus fort que la vôtre, afin qu'ils viennent comme des alliés. Mais l'Éternel a compris, l'allié qui viendra vers l'homme doit être plus fort que l'homme. C'est-à-dire, cet allié-là, s'il est faible, il ne pourra pas aider. Quand on parle d'aide, cela veut dire que l'allié doit avoir la force plus que celui qui viendra porter de l'aide. Il y a des gens avec moi. Amen. C'est pourquoi dans le zoo, on a pu créer Ève. Et c'était la femme. Amen. Si je choque, je suis désolé, mais tu comprendras certaines choses. Même Dieu, dans sa divine puissance, il est Père. Mais dans son fonctionnement, il est Mère. Amen. Amen. Dans sa souveraineté, dans son fonctionnement, dans ses attributions, c'est notre Père. Mais dans ses actes, c'est une mère. Amen. Parce qu'il dit ceci. Israël, je vous ai transporté dans les ailes du grand aigle, en vous libérant de l'Égypte, jusqu'à ce que vous atteigniez la terre promise. Or, celui qui porte dans les aigles, ce n'est pas l'aigle mâle. Ce n'est pas lui qui transporte. Mais celui qui transporte, c'est l'aigle femelle. Cela veut dire même l'Éternel Dieu. Il se considère comme un mère. Tu ne m'as pas toujours compris, je viens encore. Écoute ce qu'il dit à Israël. Israël, tu es mon premier fils que j'ai enfanté. Or, en réalité, le mâle n'enfante pas. C'est la femelle qui enfante. Mais l'homme engendre. C'est l'homme qui engendre. Mais celui qui enfante, c'est pourquoi sur la croix, lorsque Jésus mourait, il n'est pas mort comme un homme. Sur la croix, quand il est monté, la Bible dit, on a déshabillé Jésus. Parce qu'il ne savait pas que la croix représentait la maternité. C'est là où on devait donner naissance à l'église. Mais une femme ne peut pas accoucher avec des habits.
femme fait donner naissance, il y a la poche qui s'ouvre. Il y a l'eau qui sort et il y a le sang qui sort. Or, l'eau qui est sortie, le sang qui est sorti, c'était pour que l'église puisse avoir naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est venu, c'est là où Jésus a donné naissance à l'église. Et écoutez, le nombre de sang que Jésus a perdu, ce n'est qu'une femme qui peut la perdre. Parce que la femme, même si on ne la blesse pas, à un certain temps, il est blessé. Elle peut marcher normal. Le mois ne peut pas finir sans qu'il soit blessé. Or, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cela veut dire le sang que la femme perd. C'est ce que Christ a perdu. Donc dans leur fonctionnement, il est l'image de la mère. Je ferme la parenthèse. Et la Bible dit, pourquoi seulement l'os? Parce que c'était dur. L'os était fort. C'est pourquoi il a pris au Seigneur de venir prendre l'os. Mais lorsque Dieu est venu dans la vie d'Adam pour prendre l'os, il est venu en voleur. Est-ce que je peux parler? On dit que le diable est un voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.